tout le monde et bienvenue dans les Pouilles. Alors, je suis Rosanna, votre guide, accompagnatrice, et je resterai avec vous toute la semaine. Et aussi notre chauffeur, Daniel. Les Pouilles sont vraiment au milieu de la Méditerranée. Donc, vous avez l'Est, l'Ouest, le Sud de l'Afrique. C'est une région vraiment carrefour entre l'Orient, l'Occident et aussi le Sud-Afrique. La partie méridionale des Pouilles s'appelle Salento, la terre du soleil, de la mer et du vent. Ce sont les trois éléments qui ne manquent jamais dans les Pouilles. Buongiorno. Bonjour, buongiorno. Ça va bien? Vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez entendu cette nuit le tremblement de terre? Vous venez de Calabre. Les Pouilles ne sont pas une région sismique, il n'y a pas de tremblement de terre, mais on va, sentir les tremblements de terre de Grèce ou dans la mer Adriatique ou Ionienne, et ça venait de Calabre. Et alors, aujourd'hui, ce matin, vous pouvez voir le paysage et la campagne salentine, qui s'appelait aussi la plaine messapienne. Parce que c'est vraiment un territoire qui a surtout des plaines et des tout petites collines. À la base de l'économie des Pouilles, il y a l'agriculture. C'est ça la base, et après le tourisme représente certainement la deuxième source principale pour le territoire. Et donc on n'est pas une région industrielle. Non, vous n'avez pas des industries. Le pôle sidérurgique, nous l'avons à Tarente. Donc la ville de Tarente, côté ionienne, est la ville la plus industrielle qu'on a dans les Pouilles. Là, vous avez le raffinage du pétrole et la production de l'acier. Le navire, avec environ 140 réfugiés albanais, a heurté une corvette de la marine italienne qui bloquait son débarquement. Bilan 34 survivants, 81 décès et environ 25 personnes n'ont jamais été retrouvées. Son origine remonte à l'Antiquité. Endommagé au XIe siècle, il est renforcé au XIIIe. Détruit par les Turcs en 1480, il est reconstruit par Alphonse d'Aragon, duc de Calabre. Puis modifié par les Vénitiens et ensuite par les vice-rois espagnols. Il est renforcé au XVIIe siècle. La très belle cathédrale de la ville de France est dédiée à l'Assomption. Ça va bien? On parle de l'arbre de France comme arbre de connaissance, arbre de vie ou arbre de connaissance. Et la connaissance de force, c'est la connaissance du bien ou du mal. Parce que les épisodes que vous avez là représentent les vices ou les vertus. C'est une manière pour expliquer pour les analphabètes la Bible. Non? Et parce qu'au Moyen-Âge, les animaux avaient une valeur symbolique, positive ou négative. Et alors, les fidèles qui étaient dans l'église, qui marchaient sur la mosaïque, en voyant les images, ils comprenaient très bien quel était le bien, quel était le mal. Et après, ils pouvaient choisir. Et pour affirmer qu'il fallait choisir, vous avez un régime à gauche.
comment dire, les fidèles. Marchez-vous. Voyez les épisodes, voyez les vestiaires. Et après, faites votre jeu. Comment dire, il faut choisir. Mais vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Et c'est à vous le choix, mais après, il y aura des conséquences et pas des voir. Parce que dans la nef, vous avez là, à gauche, il y a la séparation, un autre arbre qui va séparer l'enfer du paradis. Alors c'est pour faire comprendre le paradis de l'enfer. Si dice però rende l'idea in maniera molto più efficace. Emoji e col mare mosso, il caffè col vino giusto. Quando è il 1 settembre sembra il 32. Ça c'est la baie qui s'appelle la baie du Moulin à l'eau. Et là vous avez un éperon rocheux qui s'appelle la Pounéron. Il est vraiment splendide. On est passé d'une grotte qui s'appelle la grotte des moines. La première grotte qu'on a vue à gauche. Et la mer est montée et donc ils sont devenus des grottes marines. Les origines c'était des grottes qu'on a des rivières et on faisait. Claire là sur l'avant et sur la forêt. Allora mo ci accogliamo un attimo, fai chiedere alla guida se vogliono bagnarsi i piedi. Oh là là, on dirait des sirènes. Felicità e tenersi per mano, andare lontano la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace alla felicità. 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 E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. Et alors, notre prochaine étape sera Gallipoli. Parce qu'on va passer de la mer Adriatique à la mer Ionienne. Aujourd'hui fortifiée, donc vous avez une muraille et vous avez 12 remparts. À droite, le port touristique qu'on a réalisé après l'unité d'Italie, donc après 1861. C'est une ancienne forteresse défensive de la ville de Gallipoli, intégralement entourée par la mer. Fondée par la maison d'Anjou,
il subit d'importants remaniements au cours du XVIe siècle, à l'époque espagnole. La décoration intérieure a été assurée notamment par des artistes napolitains des XVIIe et XVIIIe siècles. Sa façade en pierre de Lecce, achevée en 1696, est un chef-d'œuvre d'ornementation, et ses niches renferment de nombreuses statues de saints. Très bien. La ville de Gallipoli n'est pas la ville de Cork. Alors le coq représente la civilisation, les sapiens. La devise surveille a été ajoutée par les Arabes. Parce que les Vénitiens ont attaqué la ville, mais elle est restée Ce que vous avez là devant, c'est un obélisque qui ne vient pas d'Égypte. Hein. Il date de 1822. C'est un obélisque qui s'appelle l'obélisque de Porte de Naples.
Vraiment, tout au long du siècle, on a beaucoup d'architectes. Les Mauro Manieri, c'est l'un des plus célèbres. Et là, vous avez une façade qui va mélanger l'architecture classique, parce que vous avez les cariatides sortent des volutes. Donc la cariatide qui est classique, on va la mélanger avec un élément de l'architecture baroque qui est typique, ça veut dire les volutes. Et là, vous avez toute la décoration autour des cadres, des portes-fenêtres, et aussi les consoles. Mais remarquez les consoles. Vous avez des personnages sacrés et des personnages profanes. Parce que par exemple, au-dessus du portail d'accès, vous avez des femmes qui montrent leur poitrine. C'est un élément profane, pas sacré, des femmes qui généreuses, on peut les définir généreuses. Mais vous avez entre les deux femmes un archange Michel qui va tuer le dragon. Et ça, c'est pareil au niveau supérieur. Vous avez au-dessus des portes-fenêtres une vierge avec enfant. Ah oui. Cammino per strade piene di storie e splendore, il sole bacia la città in un bagliore dorato stanotte, l'anfiteatro romano sussurra dolcemente storie di secoli portate all'aria calda. Lecce il mio amore, il mio eterno sogno, dove ogni pietra risplende come cromo lucido. La basilica di Santa Croce è uno splendore, nelle vostre strade sento la sua potenza. Santo Ronzo vive in ogni momento, persone che ridono ballando nella tenda della sera, l'odore del cibo riempie le strade, a Lecce trovo tutto quello che so, Lecce è il mio amore, il mio eterno sogno. La basilica di Santa Croce è uno splendore, nelle vostre strade sento la sua potenza. E quando la luna appare su Piazza Duomo, sogno la tua luce proprio come una sola. Firenze del Sud, sei tu, la tua bellezza ti rimane vicina per sempre. Lecce il mio amore, il mio eterno sogno, dove ogni pietra risplende come cromo lucido. La basilica di Santa Croce è uno splendore, nelle vostre strade sento la sua potenza. Siamo
siamo, siamo, la 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 la. Il cuore noi buttiamo, la 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 la. Il cuore, la 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 la. Sabato sera, la movida, c'è bella con una casa mia signorita. Si regala amiche so e sabaggio, a queste bambine una cosa già è a loro. Dice l'amico intanto a tu parcheggiamo, gira e rigira capo e luttuamo. In piazza Libertini non un bel lontano, ma nello cinema Massimo meglio che non ci passiamo noi. Quanta gente in via Trinchese, hanno venuti da ogni paese. Lui sorriso su brali volti, tra le quattro porte lo baro con le chiese. Le stradine dello centro, fuori del capo come tutto lo Salento. Vieni delle cieca con noi qua diverti in ogni momento. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. Allo Moro, alli Merli, allo Profeta, nati allo convitto, all'antiquario, pure allo Paolona, nati allo cantiere, all'obelisco, bello Nando, poi allo Mole, mi fermiamo un secondo allo Barroccio, dopo un poco ne diciamo un torno in centro, passatello sallo che sta suonando ghetto, in piazzetta, Santa Chiara, e di lascia casa e faccia una passeggiata, dopo si ferma, dopo all'Urban, e dopo all'Alibra nessuno la disturba, con un cicchetto in tra le mani, allora negli sguardi ne scene incrociamo, una passeggiata già era l'anfiteatro, allo globito ci abbiamo a Lecce già. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. Queste cose, le casermette, Rione Giacomo, l'aria sana, Castromediano, San Guido. Facciamo il giro della linea di produzione e poi arriviamo in Bottaia dove faremo la démonstration. C'est une entreprise familiale, qui a démarré en 1989, et actuellement, les 4 frères sont aux commandes, avec différentes fonctions. On commence à produire des bouteilles après 10 ans de culture. 3000 bouteilles au début, quasiment 6 millions aujourd'hui. Propriétaire de 70 hectares, il loue 380 hectares, étalés sur 3 zones différentes. 3 cépages internationaux, Chardonnay, Pinot Gris et Cabernet Sauvignon, et tout le reste cépages autochtones, Primitivo, Negro Amaro, Susumaniello, Nero di Troia etc. 100% des vendanges se font à la main. Les vignes sont basses, par rapport à la chaleur. L'an dernier, les vendanges ont commencé le 1er août. En 5 ans, les vendanges ont avancé d'1 mois. Piazza Santo Ronzo, San Lazzaro, le bombarde e le quattro finite. 167A, 167B, 167C. Vieni, passa de Lecce, se vuoi cubiti. Le faccio porta Napoli, porta San Biagio, porta Ludi e l'Arco de Prato. Siamo leccese, core preciato. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. A Lecce ne dimo de Lecce, a Lecce vieni a Lecce. C'est là qu'on y va, hein. Là vous avez la Murgia, c'est un plateau en calcaire, hein. Il va arriver jusqu'à 700 mètres d'altitude. On a créé autour de la plaine des oliviers millénaires d'Ostuni, parce que
là, vous avez la ville d'Ostuni accrochée à la colline. Et en descendant tout au long de l'escarpement qui va vers la mer Adriatique, vous avez les oliviers millénaires centenaires. Donc pour protéger les ancêtres, parce que ce sont vraiment des ancêtres, ils représentent un patrimoine culturel de Dépouille, on a créé une sorte de cordon, on a coupé tous les oliviers. C'est un cordon de 6 km à peu près, pour créer une sorte de barrage, pour empêcher la maladie d'avancer. Vous avez aussi des trollis qui étaient des fermes olivicoles, ça veut dire pour produire de l'huile. On est dans le quartier qui s'appelle le quartier Ayapicola, je vous dis déjà pourquoi il s'appelle comme ça. Et vous le verrez, les trollis sont tout pareils. Hein. Les trollis ont le même plan, rond ou carré. Donc vous avez le plan rond, ça veut dire que le trollo est plus vieux que quand vous avez le plan carré, c'est plus moderne. Mais ce que vous avez toujours, c'est la clôture conique et qu'on va réaliser en superposant les pierres de manière concentrique, décroissant vers l'eau, les unes sur les autres, sans aucun mortier. Alors, à l'intérieur, vous pouvez voir les cercles concentriques décroissants qui sont fermés en eau à travers, avec la clé de voûte et le pinacle qui représente la signature. Les murs, à l'extérieur, vous avez des blocs. À l'intérieur aussi, et dedans, vous avez un matelas d'air. Donc, l'épaisseur des murs va arriver jusqu'à 2 mètres. Et c'est ça qui permet exactement, qui va maintenir la température constante, 18-20 degrés l'hiver et l'été. Une toiture conique et une pièce centrale était la salle à manger, était la salle, la pièce où la famille se retrouvait. À côté de la pièce centrale, il y avait une alcôve qui était la chambre à coucher des parents. Et les enfants, ils se couchaient ici. Il y avait un plancher en bois qui était utilisé aussi pour conserver les amphores. Il y avait le vin, le blé, l'huile dans les amphores. Et la nuit, ça devenait la chambre à coucher des enfants.
la tour là, vous avez pris la photo. On est arrivé. Brasserie du XVIIe siècle. La ferme compte 10 000 oliviers. 8 000 oliviers sont jeunes, et 2 000 qui sont plus que centenaires. La variété s'appelle Oleario salentina, olive du Salento. Depuis 2007, ce sont des arbres protégés. Interdiction de les couper. Cet olivier a 1250 ans, et il produit encore. L'intérieur est vide. La partie externe s'appelle le mamelon. Tous les 2 ans, il peut produire jusqu'à 200 kg d'olives. Il arrive à 70 ans. Ah oui, c'est une autre espèce. On n'est pas une espèce aussi. C'est une autre espèce, mais là, il manque la place. Bah oui, il est magnifique celui-là. Oui, c'est ça. Et, il est possible de l'identifier. Là, vous avez un numéro. Son numéro, et dans le trou, il y a les oliviers monumentales. Ah oui. On est dans un moulin à l'huile qui faisait sa petite souterrain. On a commencé au XVIe siècle et après elle s'est arrêtée au début du XXe siècle. Les olives passaient par là. Et des ânes tournaient, pour écraser les olives, avec les noyaux. Le pressoir à vis était positionné à cet endroit. Ici, les citernes pour récupérer et stocker l'huile. Les hommes couchaient au fond. Les animaux étaient placés à gauche de l'entrée. Alors, AM, ça signifie aimable. Et là, vous avez la ville d'Ostuni. Vous avez toute la connaissance de l'olivier millénaire. Oui, ce sont des trollis. D'origine, les trollis, comme je vous disais, c'était des cabanes agricoles. Et la ville de l'olive qui s'appelle Coratina, de la variété Coratina. Ça, j'ai changé, hein. Comme vous le voyez, vous n'avez pas les oliviers ici. Vous avez du blé. Le blé qu'on va produire autour de la ville d'Altamura et Matera. Bienvenue, je m'appelle Rocchina. Aujourd'hui, nous allons connaître cette île millénaire de Matera. Premièrement, nous allons le faire à travers des panoramiques. À travers notre parcours, nous allons voir un premier quartier de la ville que nous connaissons comme Sasso Barisano, mais notre parcours va nous amener vers l'autre quartier, c'est-à-dire le moins banni, c'est-à-dire ce que vous entendez, que des grottes. Le quartier que nous connaissons comme Sasso Caveoso et nous allons le faire très doucement. C'è del meridione, per bellezza, cultura e radicazione resta qui, non andare altrove, lotta qui per un giorno migliore. Se non dai acqua come cresce un fiore, così se non dai amore come pretende amore. Brucio Babilonia e il suo infame nome, canta con me sotto il sole, come te davvero non ce n'è. Matera, il mio cuore batte forte per te. Matera, come te davvero non ce n'è. Matera, il mio cuore batte forte per te. Matera, e scendo lungo i costoni della gravina, cercando con la natura pace e armonia, pensando quanto da
davvero importante sia combattere contro chi distrugge la terra mia. E scendo lungo i costoni della gravina, perché proprio lì si respirava l'aria fina. I nonni ricordano i tuffi nello Iurio a prima mattina, un tempo non tanto lontano ma niente più come prima. E scendo lungo i costoni della gravina, cercando con la natura pace e armonia, pensando quanto davvero importante sia combattere contro chi distrugge la terra mia. La terra tua, la terra mia. Chers visiteurs, bienvenue à Matera. Vous êtes dans la maison-grotte du voisinage, dans le Sasso Caveoso, dans un espace surtout creusé dans la calcarénite, roche semblable au tuf. Le voisinage est une forme typique urbaine des Sassi, une cour qui comprend plusieurs habitations. Dans le voisinage, naissaient et se développaient les rapports sociaux entre les familles. De l'entrée de la maison-grotte, vous pouvez observer en haut la partie construite qui s'appuie contre la partie creusée. La maison-grotte est composée d'une seule pièce qui, par la porte, a son seul apport de lumière et d'air. Au fond, à côté du lit, il y a une grande caisse avec deux petites ouvertures en bas. C'est le caisson du blé, divisé à l'intérieur en deux parties, où on y mettait le blé pour les personnes et l'avoine pour les animaux. À gauche du caisson, élément fondamental de l'ameublement de la maison, le lit matrimonial, dont le matelas était réalisé avec des feuilles de maïs séchées. Celui-ci était haut pour se tenir loin de l'humidité du sol, mais aussi pour utiliser l'espace situé en dessous comme lieu de dépôt et pour faire place à la poule et ses poussins qui, avec le mulet et les autres animaux, réchauffaient l'espace. Devant le lit, on trouve le brasero, autre objet pour réchauffer la maison. Derrière le lit, les tables avec les différents outils de travail, comme la roue de la charrette, la bricole qui était attachée au chariot pour que les mulets puissent le tirer, sur les ballots de paille, la plaquette d'aluminium qui correspondait à la vignette et à la plaque du char. À gauche de l'étable, fixée sur le mur, la perceuse à cordes, utilisée par les couseurs d'assiettes pour réparer les assiettes et les autres objets en terre cuite et céramique. Derrière le caisson du grain, le cantero, le pot de chambre utilisé pour les besoins physiologiques puisque les maisons n'étaient pas équipées d'égouts. À droite du caisson du grain, il y a une cavité dans la roche. C'était une grande citerne en forme typique de cloche utilisée pour la récupération de l'eau de pluie, puisque dans les maisons, il n'y avait pas d'eau courante. Les citernes ont été abandonnées à partir de 1927. Dans la citerne, il y a une série d'outils exposés. Le rouleau batteur, l'arère, le rouet, la caisse pour le linge qui contenait le linge apporté par la femme comme dos, la baignoire, le baquet en tôle galvanisée utilisé pour laver le linge ou faire prendre le bain aux enfants. Fixé au mur, l'objet typique utile pour récupérer les seaux perdus dans la citerne, un cherche-puits. À droite, à côté de l'ouverture de la citerne, vous pouvez remarquer la huche ou caisse de pain utilisée pour conserver les denrées alimentaires, pain, farine et fromage. Sur la huche, il y a le pain de Matera. Celui-ci faisait entre 6 et 9 kilos, puis le portait à cuire dans les fours publics avec les autres familles. Pour reconnaître son propre pain, on utilisait le seau avec les initiales du chef de famille. Les familles étaient nombreuses. Dans cette maison habitaient 8 personnes, femmes et mari et les 6 enfants. À droite de la huche, la cuisine classique en briques alimentée par un fourneau à bois et 2 fourneaux à charbon. Sur la cuisinière, vous observez les différents objets utiles à la cuisson, comme le plat à bord haut ou bas pour enfourner les fougasses, focacce, le baneton, récipient utilisé pour faire lever la pâte à pain, les différents tamis pour la farine, le blé et les légumes secs et par terre, à côté de l'escalier, un presse-purée. Cette maison-grotte a été habitée jusqu'en 1959, quand, suite à la loi 619 de 1952, voulue par le président du Conseil des ministres, Alcide De Gasperi, à peu près 17 000 personnes furent transférées dans les nouveaux quartiers de la ville moderne, construits par un plan spécifique régulateur. Il s'ensuivra une période d'abandon jusqu'en 1986,
quand une nouvelle loi qui prévoit l'assainissement et la conservation des sites. À peu près 80% des quartiers sont de propriété de l'État, le reste est de propriété privée. Come il profumo della murgia in primavera, riempie le case dei sassi una a una, canta con me sotto la luna, come te davvero non ce n'è, ma tira, il mio cuore batte forte per te, ma tira, come te davvero non ce n'è, ma tira, il mio cuore batte forte per te. Oui, vous avez toute la focaccia. Alors, elle s'appelle Martina Franca. Martina en l'honneur de Saint-Martin de Tours. C'est la ville qui a une basilique. Et là, vous avez les reliques de Saint-Martin de Tours. À Lecce, vous avez vu le barocco. Ici, vous verrez le petit baroque, qu'on appelle le barocchetto. Sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo, e adesso che ti voglio bene io ti perdo. Ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te, e non me ne frega niente senza te, anche se incontrassi un angelo direi non mi fai volare in alto quanto notte alta e sono sveglio,
mi rivesto e mi rispoglio, mi fa smaniare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te e non me ne frega niente senza te. Et ça, c'est le pont Adriatique. Il a réalisé le pont pour passer en dessous du chemin de fer que vous avez là-bas et pour permettre la circulation entre les ports de la ville qui est juste en face et les quartiers qui étaient au-delà du chemin de fer, donc de la gare.
bas, vous avez les couches de la mosaïque précédente. Pourquoi on a beaucoup de couches de la mosaïque? Ça peut être parce qu'il y avait de l'eau. Ah oui, ça peut éviter. se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui
È un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me. È dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare. Stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Nanai, nai, nai, nanai, 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 nanai. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica. Tuo padre e i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più. E i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego aspettami, amore mio, ma illuderti non so. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami, perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami, perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine. Alors, bonjour, bonjour, buongiorno. Buongiorno à Daniel aussi. Alors, le paysage change un petit peu. Vous avez aussi des oliviers, mais autour de la ville de Foggia, il y a surtout la production du blé. Là, vous avez des rivières aussi. Ça, c'est la partie des Pouilles où il y a des fleuves comme l'Enfanto, le Candelaro. C'est une zone très fertile. À côté du blé, vous avez aussi les tomates. Là, vous avez les cigognes et vous avez aussi les flammes roses. Ça, c'est le premier tunnel. Il y aura d'autres. Alors, à partir de ce moment-là, on va commencer la route côtière. Là, la couleur de la mer splendide. Entre le calcaire. Exactement, les couches de silex.
Remarquez là-bas les grottes. Marine. Oui, un tour de guerre, un tour défensif, et vous verrez, après la courbe, la ville de Vieste qui est là-bas, accrochée à la... Et l'arc qui est là, creusé dans le rocher, s'appelle Architello, le tout petit arc. Pizzomono était un pêcheur de la ville de Vieste. Et il était tombé amoureux d'une fille qui s'appelait Cristalda. Et chaque jour, tous les deux s'aimaient sur la plage. Là où il y a le rocher Pizzomono, non? Mais les sirènes qui vivaient juste en face à la ville de Vieste et dans la mer, elles aussi étaient tombées amoureuses de Pizzomono, qui était un garçon vraiment très, très beau. Très bien, merci Jean-Pierre. C'est la feuille du laurier, c'est normal. Ouais, c'est taillé comme ça. Molto buono, qui se tra i 4 minuti, 3 con 4 minuti, pasta buona. Allora 3, 6. Prego, allora Alors on monte parce que il va monter Sant'Angelo. On monte à 840 mètres. Ça c'est le quartier, non, ça s'appelle comme ça le quartier médiéval, qui va se former tout autour du sanctuaire. Aujourd'hui, le château appartient à la mairie, à la ville, mais jusqu'à 2 ans, c'était le château de Grimaldi de Monaco. Oui.
qu'il a donné à la ville. Et donc vous avez 8 tours octogonales. Le premier... Sunshine time! Vito to clan, come shine your mind! Come dancing, dancing! Yeah, yeah, a girl! Se sei speciale, io voglio restare con te, ballare, tu sei importante. Dai, vieni e brilla, sei la mia stella, tu sei la donna che vorrei con me. Danzare, amore mio, a ballare, danzare, amore mio, a cantare, danzare, danzare, io voglio stare qui con te. Danzare, amore mio, a ballare, danzare, amore mio, a cantare, danzare, danzare, fantastica sei tu per me. C'è l'alba che splende con tutta la gente, dai balla col cuore, tu sei incantante. Dai, vieni e brilla, sei la mia stella, tu sei la donna che vorrei con me. Danzare, amore mio, a ballare, danzare, amore mio, a cantare, danzare, danzare, io voglio stare qui con te. Danzare, amore mio, a ballare, danzare, amore mio, a cantare, danzare, danzare, fantastica sei tu per me. Oh, 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 fantastica sei tu per me. Oh, 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 fantastica sei tu per me. You ready for this? Yeah, man. Oh, girl, a slow motion down the west. Your moves on a thriller and I'm the best. The king of your moves and they love everything. You hold up your playboy, stand up for the place. Yeah, go steady, steady. The toast and the whole of fine whining, whining. Ready for this and ready for that. Now the mix. Your step is a hit. Your step is a more up on the beats. Yeah, man. Anyway. Vito sing. Brilla, dai, vieni e brilla, sei la mia stella, tu sei la donna che vorrei con me. Danzare, amore mio, a ballare, danzare, amore mio, a cantare, danzare, danzare, fantastica sei tu per me. Danzare, amore mio, a ballare, danzare, amore mio, a cantare, danzare, danzare. I never loving this, all of the ladies, girl, girl. Oh,
danza Ray. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Le premier 4 tuk-tuk, le premier groupe qui va partir avec les tuk-tuk. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, Dis-moi je lui dis, oh ma mamie, écoute ce qu'elle dit tout l'après-midi. Dis-moi je lui dis, oh ma mamie, écoute ce qu'elle dit tout l'après-midi.
fini. Déjà bientôt 4 heures, on fait le tour du quartier. Après il y a les crêpes au bar, je peux plus rien avaler. Vous resterez bien ce soir, si mamie elle parle comme ça. Vous resterez bien ce soir, j'ai du hachis pas de moitié. On va pas manger trop tard, il y a le film à la télé. Dimanche à midi, on va chez mamie, écoute ce qu'a dit pour l'après-midi. Dimanche à midi, on va chez mamie, écoute ce qu'a dit pour l'après-midi. C'est inutile ce sommeil. Elle est au fond. Allez, cherche mon abonné. Il a pas marionné là. Si t'es pas assis à côté, elle va te perdre. C'est l'histoire de Mamie Madeleine qui s'en va, qui veut se faire plaisir et qui prend un hôtel tout confort, luxueux et tout, et profite. Et puis elle va au jardin, c'est magnifique et tout. Non, elle voulait faire ça avant d'avoir atteint un certain âge. Et puis le lendemain matin, elle s'en va pour payer. Et elle présente la facture à l'accueil. Il demande 200 €. Quoi? 200 €? Bah, pour dormir une nuit, d'accord, c'est un bel hôtel de luxe, mais quand même. Alors le gars lui dit, mais madame, vous aviez une piscine olympique, vous pouviez en profiter? Bah, je ne m'en suis pas servi, mais vous pouviez en profiter, donc on est là aussi pour ça. Alors à la fin, elle finit par faire son chèque. Elle fait un chèque de 50 €. Mais madame, 50 €? Ben oui, mais c'est parce que vous pouviez coucher avec moi. Je ne vais pas coucher avec vous. Ben vous pourriez en profiter. Alors, combien on peut mettre d'éléphants dans une voiture? Principalement une 2 chevaux. On en met 4. 2 devant, 2 derrière. Combien on peut mettre de souris dans une 2 chevaux? J'attends vos réponses quand même, n'hésitez pas. On peut pas, il y a déjà les éléphants. Lesquels des éléphants qui conduisent à 2 chevaux? Celui qui a le volant. Ah. Celui qui a le volant. Ah voilà, ça veut dire qu'il faut qu'il ait son permis de conduire et sa casquette de chauffeur. Comment on sait que les éléphants sont rentrés dans une église? La 2 chevaux est garée devant. Comment on sait que les éléphants sont rentrés
dans un magasin de porcelaine. Ah non, c'est la vendeuse est tout affolée. Comment il fait l'éléphant pour se cacher dans un champ de fraises? Il se met du vernis à ongles sur les pieds. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu un éléphant dans un champ de fraises des fois? Mais c'est signe qu'il était bien caché. Se calme, se calme. Bambino, 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 jouer les amoureux. Les rates sur la mandoline, mon petit bambino. La musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Chante de ta voix câline, mon petit bambino. Et de chanter tant que tu veux, elle ne te prendra au sérieux. Je sais que tu l'adores, bambino, bambino. Bambino, bambino. Bambino, bambino. À jouer les amoureux. Quand même, merci beaucoup vraiment et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Merci.